Le mois de juin est terminé, juillet est arrivé, il est temps de faire un bilan de mon mois de juin, quels sont les produits que j'ai utilisés, etc. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé, et qu'est-ce que j'ai terminé, parce que oui, j'ai réussi à terminer 2 produits durant ce mois. Donc si ça vous intéresse de savoir tout ça, restez parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Si vous avez des questions sur le make-up, c'est la vidéo de dimanche dernier, je vous mets dans la fiche en barre d'infos si ça vous intéresse. Et on commence straight to the point, direct, sur le bilan des produits que j'ai utilisés durant le mois de juin. Et ensuite, dans la deuxième partie, vous savez déjà, c'est ma rotation, le choix de mes produits, enfin la sélection, pardon, de mes produits pour le mois de juillet. Et j'y serai hâte. Là, j'ai pas encore filmé, mais j'y serai hâte. Les produits. Donc, on commence par la base. J'ai mis la Glory CP Strawberry BHA Pore Smooth Blow Drop et je l'ai terminé totalement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il en reste aussi peu. Et en fait, il s'avère qu'il en restait pas beaucoup. Et voilà, je suis contente. Je l'ai terminé. Est-ce que je rachèterai? Pas certaine. Pas certaine de racheter ce produit parce que il était bien, mais pas incroyable, tu vois. J'aimais bien l'effet qu'il donnait, mais c'était pas non plus fou. Ensuite, j'ai eu mon skin tint de Caudalie. Ce mois-ci, je vous ai sorti ma revue sur ce produit. Je mets dans la fiche en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir. Je l'ai beaucoup utilisé. Je n'ai pas terminé, bien entendu, mais je l'ai beaucoup utilisé. Enfin, non, je l'ai quand même un petit peu moins utilisé ce mois-ci parce que j'ai beaucoup utilisé celui de Made by Mitchell parce que je voulais absolument avoir un avis définitif dessus. C'est le cas. Mais du coup, je vais continuer à utiliser celui de Caudalie. Anti-cerne, j'avais donc vous avez vu au début du mois j'ai mis le Lancôme Teint Idol, c'est celui que je porte, je l'ai porté quasiment tout le temps, je l'aime beaucoup, il est génial. Et en fait depuis la fin de la dernière semaine du mois de juin, j'ai ajouté cet anti-cerne parce que je trouvais que la teinte, je sais pas, moi j'avais l'impression de ne pas avoir bronzé, mais j'ai l'impression que c'est, soit j'ai pris une teinte déjà trop foncée, enfin pas foncée mais trop ton sur ton avec ma carnation, j'ai pas pris assez clair, mais c'était pas assez clair. J'aime avoir les cernes un petit peu légèrement éliminés, pas trop, juste légèrement. Et en fait, je pense que cet anti-cerne, je vais le mettre en rotation avec tous mes anti-cernes qui sont un petit peu trop foncés. Si ma roue tombe sur un anti-cerne qui est un petit peu trop, soit ton sur ton, soit trop foncé, je vais utiliser celui-ci, donc voilà, j'ai rajouté celui-là. De produit crème, j'ai mon blush, lui aussi. Les gars, je pense qu'il faudrait... Alors là, je l'ai pas utilisé pour ce make-up, j'ai pas du tout utilisé de blush crème, mais je pense qu'il faudrait que je retire le stopper parce que je n'arrive plus à prélever beaucoup de produits. Genre, j'étais choquée. Donc je pense que je vais retirer le stopper comme j'ai fait pour le bronzer qui est dans mon Project Pan, qui... Il est presque fini. Quand je l'ai appliqué là, je me suis rendu compte qu'il était vraiment presque terminé. Je l'aime bien. Ensuite, j'avais blush. Je l'ai utilisé plusieurs fois, je l'aime beaucoup. J'ai pas entendu quiconque parler de la reformulation, j'aimerais savoir si c'est bien. Mais ils sont magnifiques. J'ai utilisé mon highlighter favori, c'est le RM Beauty. Incroyable, c'est pas celui que je porte. Celui-là est beaucoup plus icy, c'est celui de mon Project Pan. J'ai utilisé le Kiko Milano, Charming Escape. Et j'ai utilisé le Be Perfect. Tac. Voilà, j'ai tout utilisé au niveau du teint. Et aussi, j'ai terminé un spray. Une spray sur le visage est totalement fini, empty. Donc je l'ai remplacé par celui-ci il y a une semaine et demie environ. Donc maintenant ce spray là, ce sera mon nouveau spray à terminer. Comment je fonctionne, c'est que j'ai pas beaucoup de spray, mais en fait je sélectionne un, je le mets en rotation jusqu'à ce qu'il soit terminé et ensuite je le remplace. Simplement en fait il est dans mon Shop My Stash. J'ai toujours un spray dans mon Shop My Stash, tu vois, parce que pour moi en fait devant moi je dois avoir vraiment de quoi faire tout mon teint. Tout mon teint, vraiment toutes les catégories. Et c'est pour ça que au début je mettais pas ça, mais en fait je me rends compte qu'à chaque fois je suis obligée de retourner. Je vous avoue, j'ai la flemme, donc je mets tout dans mon Shop My Stash et ça fera partie des produits fixes. Ensuite on passe aux produits lèvres. Donc en soin des lèvres j'en ai mis 2. J'avais mis le Lip Oil de Milani et mon Summer Fridays. Je pense que je mettrai qu'un seul le mois prochain parce que en fait c'est chiant pour moi parce que des fois je m'essuie là, d'autres fois je m'essuie là. Et en fait j'aurais pu tellement avancer sur chacun de ces produits individuellement si je mettais moins, c'est-à-dire un seul. Et j'utilisais tout le temps que je n'aimais pas de gloss, que je mets pas de gloss en fait. Tout le temps que je mets des produits lèvres, ce que je mets beaucoup quand même. Donc on va faire ça comme ça pour le mois prochain. Ensuite en gloss, j'avais la teinte Copper des Lifter Gloss de Maybelline. Je vous avoue que c'est pas ma teinte favorite, mais j'ai appris comment l'utiliser. En fait, il faut pas l'utiliser en plein pigment comme ça. En fait, moi je n'aime pas en plein pigment comme ça parce que ça fait un petit peu métallisé, mais juste avec un joli contour. Et puis vous tapez au milieu et ensuite vous
vous diffusez le gloss un petit peu partout. Je trouve que c'est magnifique. J'aime beaucoup le So Glassy pardon, de Colourpop. Je pense que je vais le mettre dans un Shop My Stash ou dans un Project Pan. J'ai envie de le terminer. Il est très très bien. J'aime beaucoup cette formule. J'ai hâte de repasser commande sur Colourpop pour passer commande pour cette formule-là. J'avais 2 autres gloss de Fenty, vous savez. Tous les mois, je vais prendre au moins une teinte de Fenty Glow. Là, j'en avais 2. C'était exceptionnel, mais au moins une. Plus une des Lifter Gloss parce que ce sont mes 2 formules de gloss favorites, mais je ne les utilise pas. Je me rends compte que je ne les utilise pas et ça sert à rien. En fait, je ne veux plus être la personne qui a des produits juste pour dire « Oh, j'ai tel produit, et puis vous le montrer, mais je ne les utilise pas. Parce que j'ai pas envie de les terminer, etc. » Alors que c'est des denrées périssables. Donc, l'objectif, c'est de terminer. J'essaie de switch cette mentalité. Rouge à lèvres en raisin, j'ai le L'Oréal. J'ai enfin eu mon avis définitif. Alors, ce n'est pas la teinte que je voulais pour ce rouge à lèvres. Je vous en parlerai dans mes prochains favoris Buff et Flop. Normalement, je vous en parlerai enfin de ce rouge à lèvres. C'est pas la teinte que je voulais, mais j'ai découvert comment l'utiliser et je vous dirai pardon tout ça en détail, mais je l'ai utilisé 2-3 fois ce mois-ci. J'ai utilisé une seule fois mon Charlotte Tilbury parce que je voulais absolument avoir un avis final sur celui-ci, mais je l'aime beaucoup. C'est le Pillow Talk classique, mais moi je l'utilise avec un crayon très marron et je le mets juste au milieu. C'est magnifique avec un petit gloss, par exemple le So Glassy de Colourpop en teinte, j'ai pas dit, c'est la teinte Infinite, pépite. En rouge à lèvres liquide, j'ai le Colourpop Fresh Kiss Lip Cream. Je suis pas sûre à la fin de l'année de garder, je sais pas si vous verrez. Les produits se déphasent. Je pense pas que je garderai ces formules. Non pas qu'elles sont pas bien, mais j'ai l'impression qu'elles se déphasent très vite. Très vite. Je les ai que depuis juillet 2023 et... Enfin non, je les ai depuis bien avant. Je savais pas si comme bien avant, mais je l'utilise en juillet 2023. Et en fait, le truc est supra déphasé. En fait, je l'ai utilisé ce mois-ci parce qu'en fait, l'odeur va changer, mais... Je suis pas sûre qu'à la fin de l'année, je continue à les avoir. Je pense que je vais m'en séparer. Et voici le seul et unique produit que je n'ai pas utilisé. Lui aussi, je pense que je vais m'en séparer. Alors, j'aime la formule, ça tient bien, mais je n'ai pas l'occasion de mettre du rouge à lèvres rouge glossy. Genre, moi, le rouge, en fait, j'ai acheté cette teinte pour sortir de ma zone de confort. Mais moi, le rouge, c'est du mat, full mat. Et tout, avec des petits yeux, un petit mascara, un petit eyeliner ou un petit trait fumé, magnifique, mais glossy. C'est une corvée pour moi et j'ai pas réussi ce mois-ci du tout à l'utiliser. Voilà. On parle aux yeux, j'ai ma palette avec laquelle je me suis maquillée et je vous ai proposé 3 looks. Si j'ai pas déjà fait, mais je mettrai l'affiche en barre d'infos, la Ever Austin et Adept Cosmetics Pépite. J'avais aussi pardon la Glamlite et Hershey's. Il me restait 2 looks qui me semble à faire avec. J'ai fait mes 2 looks. Je suis contente. Cette palette va dans ma collection. Si vous arrivez sur ma chaîne, en fait, j'essaye de tester toutes mes palettes un minimum de 3 fois. Faire 3 looks. Et c'est pour ça que certaines de mes palettes, vous voyez que j'ai des petits stickers comme ça. Histoire d'être sûr que j'ai utilisé la palette au moins 3 fois. Comme ça, j'ai au moins... Pour moi, au moins 3 fois, j'ai eu un avis définitif sur la palette. J'aurais testé le maximum de teintes. J'essaie toujours, quand les palettes sont courtes, de tester le maximum de teintes pour pouvoir vous faire un retour, que ce soit dans mes favoris Buff et Flop, que ce soit à la fin de l'année, dans mes favoris de l'année 2024, enfin de l'année en cours. Donc, sachez que je vais vous mentionner cette palette dans ma prochaine vidéo favoris Buff et Flop. Et j'ai aussi terminé d'utiliser cette palette de Odense Eye. J'adore la Color Love Story. J'aime vraiment moins la qualité. C'est pas la même qualité qu'actuellement parce que c'est une vieille palette. Ouais, c'est pas... Voilà, c'est tout pour ce bilan et on passe tout de suite à la deuxième partie de la vidéo où je vais sélectionner ma rotation du mois de juillet et j'ai trop hâte. Excusez-moi, je viens de finir de filmer cette première partie de vidéo et j'étais en train de ranger mon make-up quand je me suis rendu compte que je vous ai pas mentionné ces 2 petits produits. Ce sont des fards mono de la marque by Beauty Bay et je les ai tous les 2 utilisés. Voilà, si ça vous intéresse, je les ai tous les 2 utilisés. Voilà, on passe maintenant réellement à la partie sur ma sélection des produits pour le mois de juillet. Nous voici maintenant de ce côté, donc on va sélectionner les produits. Je vous avoue que je filme ça quelques jours après. Je ne vous montrerai pas ma tête parce qu'actuellement ma tête, je ressemble à rien. Concrètement, je ne ressemble à rien, donc j'ai pas très envie de vous montrer ma tête. Donc on va commencer par la base de teint parce que j'en ai plus du tout dans mon project. Je vais choisir celle-ci, c'est la Pore Paste de Made by Mitchell. Franchement, c'est une plaie ce produit à montrer sur les réseaux sociaux parce que le packaging est franchement
super fluo, parce que là vous voyez. Donc je vais prendre cette base là. En fond de teint, je ne vais rien prendre ce mois-ci, simplement parce que il faut que je termine un fond de teint parmi les 3 que j'ai mis. J'ai pas encore assez avancé dessus, donc je prends pas. Anti-cerne, je vais en prendre un. L'Oréal Infrared More Than Concealer en teinte cajou. Mais c'est celui que j'avais le mois dernier, que j'ai ajouté en plus, c'est celui-ci. Mais concrètement, vous pouvez voir que c'est pas ma teinte, donc je m'octroie le droit de choisir un anti-cerne et je vais prendre celui-ci, le ABH, parce que ça fait trop longtemps que je l'ai pas utilisé et que je sais que la teinte ne me correspond pas, elle est un petit peu trop foncée. Selon mes préférences, je pense que je vais utiliser ça et mettre celui-ci par-dessus. Je viens de me rappeler ceci. J'avais oublié l'anti-cerne de Made by Mitchell. Voilà à quoi il ressemble. Je vais la mettre aussi. Comme ça me fera 3, oui, je sais, mais bon, je vais la mettre aussi. Et ça me fera 3 anti-cernes ce mois-ci. Ça fait un petit peu beaucoup, sachant que j'ai encore un an en Project Pan. On passe ensuite, au bronzer crème. Je ne prends pas parce que j'ai presque terminé le Beauty Bay. Si j'ai terminé le Beauty Bay, je vais m'octroyer le droit de choisir un bronzer parmi ma collection, mais pour l'instant, je n'en prends pas. Blush crème. Le Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush. Vous connaissez déjà, c'est un de mes faves. Je prends un deuxième. Le Made by Mitchell Blush A Shy Boy. Bon, c'est malheureusement la teinte que j'avais déjà ce mois-ci, mais je la reprends quand même. Poudre libre, je n'en prends pas parce que j'en ai une dans mon Project Pan. Poudre compacte non plus, j'en prends pas parce que j'en ai une dans mon Project Pan. Pareil pour le bronzer poudre. On va tout de suite passer au blush poudre. Le Gift Beauty Feeling Cheeky en tête croche en You. C'est cette teinte juste ici. Désolée, vous allez entendre la pluie parce que actuellement il y a un cyclone catégorie 4 qui passe non loin de la Martinique. En fait, plutôt vers le bas, vers Barbade, Grenade, tout ça. Mais bon, on est touché et du coup il pleut, il y a beaucoup de vent. Je ne prends pas plus parce que j'ai toujours des produits en cours de test dans mon... Enfin, en cours de test à tester là. Donc je ne prends pas plus volontairement. Highlighter. Le Kiko Milano Long Lasting en teinte 02 Énergique Radiance. C'est cette teinte-ci. Je ne prends pas plus parce que je veux avancer sur celui qui est dans mon Project Pan. Pour finir avec le teint, le spray que je vais utiliser, c'est celui-ci. Voilà. Je ne prends pas de palette de teint parce que j'en ai une en cours de test aussi. Hein. C'est pour ça. Ensuite, je vais passer... On va faire les yeux. Les yeux, base pour les yeux, je n'en prends pas parce que j'en ai une toujours dans mon Project Pan. On passe aux palettes. Donc, les palettes pour les yeux, je vous montre la palette du mois. C'est celle-ci, la Jade Beauty Bay X Jade, qui se présente ainsi. Donc, je vais vous fournir une vidéo, une palette 3 looks à la fin du mois de juillet. Je vais sortir des palettes que j'ai déjà, qui sont en cours de test, mais je vais les mettre là parce que je ne les utilise jamais. Donc, je vais utiliser la palette de Noël d'année dernière de NYX, la Flamingo Frost, je crois, un truc comme ça. Tac. Et la Stone and Rock. J'ai fait un seul look avec ces deux palettes. L'objectif, c'est de faire les 2 looks qui manquent avec chacune de ces palettes. Je prends une dans ma collection standard. En fait, j'espère que ça va être de ma collection. La Be Perfect Ceci Marie Carnaval 5. Arthur Stella. Voici la palette en question aussi. Voilà. Je pense que c'est assez. 4 palettes. C'est déjà bien assez. Je termine les yeux avec les fards mono. Je vais en prendre 2. Tiens. Kiko Milano Water Shadow en teinte 213. Voici la teinte. Et je prends un deuxième. Le Colourpop Super Shock Shadow en teinte Fruit Punch. Voici la teinte. On va passer aux produits lèvres. Je vais commencer par les gloss. Je vais en prendre 2 parce que j'en ai pas dans mon Project Pan. Colourpop Just a Tint en teinte Cherry Picking. Voici le produit. Mais en vrai, je sais pas pourquoi j'ai mis ça dans les gloss. Parce qu'en vrai, ça fait rouge à lèvres. Voici la teinte. Je prends, mais techniquement, c'est un rouge à lèvres. Donc, je compte pas ça dans les gloss, il faut que je refasse ma liste. Je rechoisis 2. Maybelline Lifter Gloss en teinte 17 Cooper. Oh, c'est celui que j'avais déjà le mois dernier. C'est pas grave, on va le reprendre. Je prends un deuxième.
Maybelline Lifter Gloss en teinte 09 Topaz. Voici la teinte. Je vais quand même sélectionner un de mes Fenty. Je vais prendre celle-ci, le Gloss Bomb Cream en teinte Candy Milk. On passe au Lip Oil Lip Balm. J'en ai pas beaucoup. J'en prendrai un seul de toute façon. Le Milani en teinte 200 cacao, coco cacao. Voici le produit en question. Rouge à lèvres en raisin. Give Beauty. J'en ai un seul, donc je n'ai pas besoin de connaître la couleur. C'est cette teinte là rouge magnifique. Et je vais prendre le deuxième, même si j'ai le Color Pop Cherry Picking là. Maybelline Super Stay Ink Crayon en teinte 65. Voici le produit. On termine avec les rouges à lèvres liquides. J'en prendrai un seul parce que j'en ai un dans mon Project Pan que je sais tout de suite avancer. Le Odense Eye Alva Matte Lip Stain en teinte Red Apple M201. Voici la teinte en question. Voilà donc tous les produits que je vais utiliser durant ce mois de juillet. Donc voilà, un petit peu en contenu sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc je vous invite à vous abonner, à liker et partager et à me suivre sur TikTok et sur Instagram et bientôt sur Snapchat. Le temps de régler de petites choses, mais bientôt sur Snapchat pour tester tout ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo.